alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus au mois de juillet qui sont au nombre de 4. Alors le premier que j'ai lu, il s'agit de L'accro du shopping à la rescousse de Sophie Kinsella. Il s'agit du tout dernier de la saga de L'accro du shopping, la fameuse Becky Bloomwood, accro au shopping encore plus que moi, c'est pour dire. Donc cette fois-ci, on va la suivre à travers la côte ouest américaine dans une caravane avec son mari, sa fille, sa mère, la meilleure amie de sa mère, sa meilleure amie, enfin un peu tout le monde, puisque toute cette petite troupe va être à la recherche du père de Becky et du mari de sa meilleure amie Suze, puisqu'en fait les deux hommes à la fin du tome précédent sont partis, on ne sait pas où, et du coup tout le monde est sur les dents à leur recherche et elles ne savent pas vraiment pourquoi ils ont fui. Donc bon, ça reste un livre de comédie, donc rien de grave dans ce roman, bien quand même qu'il y ait des moments un peu tristes, de là à dire tragique, non, ça reste L'accro du shopping, ça reste un livre dans lequel on se détend, qui se lit très vite, et moi j'ai adoré retrouver les aventures de Becky, aussi futiles soient-elles, là en l'occurrence un peu moins que les tomes précédents dans la saga. Voilà, là elle a un peu plus des problèmes à gérer, mais ça reste fun et franchement j'ai adoré retrouver Becky qui a toujours des réparties très très drôles. Et si vous ne connaissez pas L'accro du shopping, franchement allez-y. Je ne vais pas vous en dire tellement plus sur l'histoire, ce serait un peu dommage. Donc bien sûr ce n'est pas un roman où il va se passer des milliards de choses, genre de guerre, d'événements, de machins, de trucs totalement incroyable. Non, ça reste une histoire de comédie quoi, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'ennuie. Le livre suivant, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous le mettrai en photo ici. Il s'agit de Atom K de Frank Tillier, qui est le dernier Tillier que j'ai lu. En ce moment, je lis pas mal de livres de l'auteur. D'ailleurs, il m'en reste 4 de lui à lire et je les aurai tous lus. Donc cette fois-ci, c'est un roman un peu basé sur les atomes, d'où le titre du livre. En fait, l'histoire va commencer avec la découverte d'un corps retrouvé dans un congélateur, voilà. Donc d'un homme qui est mort congelé. En même temps, quand on te laisse trop au congèle, tu gèles, quoi. Donc Charcot va être sur cette enquête-ci, qui va le mener jusqu'à Chambéry, dans une affaire de corps retrouvés dans un lac glacé, mais certaines personnes ont survécu à des températures extrêmes. Donc ils vont se renseigner avec Lucie, sa partenaire et compagne, sur comment ça se fait que ces femmes sont encore vivantes. Donc ça va les mener dans plein d'endroits, dans des choses complètement hallucinantes. Ça va mener Lucie aux États-Unis, ça va les mener tous les deux en Ukraine. Enfin, il va se passer vraiment plein de choses. On va en apprendre plus aussi sur la radioactivité lors de leur voyage en Ukraine. Que en fait il y a une personne qui mène des expériences sur les corps pour les rendre, comment on pourrait dire, plus aptes à supporter le froid en fait. Et il fait des essais avec ces personnes-là qui échouent, parfois ça fonctionne mais c'est très rare. Enfin bon, un fou furieux encore une fois, comme dans les livres de Tillier. On va remonter encore dans le passé de Charcot, il va s'en prendre plein la gueule, Lucie, ça ne va pas être facile non plus. Ce qui m'a un peu énervé dans ce livre-ci, c'est qu'en fait, les deux protagonistes, donc Lucie Hennebel et Frank Charcot, ont l'opportunité d'être heureux, d'avancer dans la vie, mais à cause de leurs conditions de flics, à cause de leur métier et à cause de leurs antécédents privés, ils n'arrivent jamais à être complètement heureux et à essayer d'être heureux en fait. On a souvent l'impression qu'ils retombent dans l'aspect sombre du métier et qu'ils s'enfoncent encore plus. J'en avais discuté aussi avec une fan de Tillier et c'est vrai qu'on est un peu tombé d'accord là-dessus, mais ça reste un bon livre qui se passe pas mal en Savoie où j'habite, donc c'était très drôle. Il y a une scène aussi dans un hôpital psychiatrique vers Rumilly, à l'hôpital de Chambéry où j'habite, donc c'était vraiment très cool de voir des endroits se passer là. Donc voilà, en gros je vous conseille ce livre, bien que pour moi ce ne soit pas le meilleur de Tillier et que pour moi Gattaca est le meilleur de Tillier. Le livre suivant que j'ai lu, et on passe dans un genre un peu différent, avec Silo de Hugh Howey qui est sorti en 2013 et que j'ai vu et revu en tête
de gondole un peu, ou en évidence du moins dans les librairies. Du coup au bout d'un moment je me suis dit bon tu vas prendre ce livre quoi, tu le vois H24. Donc en fait c'est un livre qui se passe, donc déjà c'est de la science-fiction, je précise, c'est un genre que je lis que très rarement, parce que souvent je trouve ça trop tiré par les cheveux, je n'arrive pas à complètement rentrer dans l'histoire. Chose paradoxale puisque j'ai adoré la série The 100 qui m'a fait un peu penser à ce livre aussi. Donc là, l'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique, on ne sait pas vraiment l'année en fait, et les milliers de survivants qu'il y a sur la Terre vivent dans un silo souterrain de 144 étages, puisque la Terre est pleine de radioactivité, elle n'est plus habitable, du coup ils doivent vivre là-dedans pour survivre. Donc en fait on va suivre dès le début du livre un personnage qui s'appelle Holston, qui en fait est shérif, et en fait qui décide de son plein gré de sortir à l'extérieur. Donc bien sûr c'est assez risque et péril, puisque personne n'est jamais revenu de l'extérieur, car il faut savoir que seules les personnes qui sont coupables d'un crime, quel qu'il soit, sont envoyées à l'extérieur pour les punir, parce que clairement elles ne reviendront pas. Tout le monde le sait. Et en fait, leur rôle, lorsque les personnes sont éjectées, c'est de nettoyer les capteurs externes qui en fait retransmettent l'image de la Terre au silo tout entier, afin que les habitants du silo voient ce qu'il se passe sur Terre et qu'ils aient envie de rester ici, et non pas qu'ils puissent rêver d'un potentiel futur sur la Terre. Donc en fait, clairement, tous les habitants du silo sont formatés à détester la Terre et à être très contents de là où ils habitent et à subir les règles qu'on leur impose. Il y a même une politique de l'enfant unique. Ils sont complètement, on leur bourre le crâne, voilà, clairement. Il y a un shérif, un maire, et ils sont, ouais, les habitants ont totalement le crâne bourré. Donc Holston va se plier à cette règle-là, et en fait on va se rendre compte rapidement que les images retransmises à l'intérieur du silo ne sont pas vraiment le reflet de ce qui se passe réellement à l'extérieur. Donc voilà, on se rend compte très vite qu'on prend les habitants pour des cons, qu'on se le dise. Donc du coup, le lecteur va vraiment être entraîné dans cette histoire-là, on va toujours vouloir en savoir plus. Et un jour, il y a une jeune femme qui s'appelle Juliette, qui travaille à la salle des machines, donc tout en bas du silo, car il faut savoir que le silo est un peu organisé comme une vraie ville. En fait, il y a une hiérarchie avec le shérif, le maire, il y a la salle des machines en bas, donc les travailleurs, ceux qui font en sorte que le silo fonctionne en électricité, en mécanique, en forage d'eau, et tout ça. Au milieu, la classe qui travaille, et en haut, où il y a un peu les plus riches, ceux qui cultivent. Il y a aussi un endroit où ils cultivent la terre. Et cette Juliette, en fait, la mère qui s'appelle Jeanne va vouloir la nommer en tant que mère à sa place, en fait, parce qu'elle veut arrêter d'être mère, elle en a marre. Sauf qu'au début, Juliette va être récalcitrante à ça, vu que son rôle dans la salle des machines lui convient parfaitement. Et en fait, elle va accepter petit à petit, sauf qu'elle va commettre un crime, elle va être envoyée à l'extérieur. Et je ne vais pas vous en dire plus, ce serait dommage, mais elle, disons que c'est la seule qui va refuser de nettoyer les capteurs. Donc très tôt, on peut voir que c'est un peu une outsider, et elle va faire des découvertes totalement hallucinantes que même moi je n'imaginais pas. Donc c'est vraiment vraiment cool. Dystopique dans le fait que ça nous présente une réalité future dont le but est d'améliorer les choses, puisque le but du silo c'était de faire survivre les gens, sauf que ça part mal vu qu'on les formate à une pensée unique, comme pendant le régime fasciste. Donc voilà, mais c'est un livre vraiment très intéressant. Ce n'est pas le meilleur roman dystopique que j'ai lu. Je pense que j'ai préféré The 100, Hunger Games et Divergente, mais Silo est tout de même très bien. Et sachez qu'il existe 2 tomes supplémentaires que je vais m'acheter un de ces 4. Mais franchement, c'est un très bon livre. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Je vais mieux de David Fuenquinos. Alors, David Fuenquinos, c'est l'auteur du fameux livre La délicatesse, qui a été adapté au cinéma avec Audrey Tautou et François Damiens, qui est un film que j'avais adoré. Bien sûr, j'avais lu le livre avant, que j'avais également adoré. Et du coup, j'avais acheté ce livre au Bouquiniste il y a 1 an ou 2.
Je ne l'avais encore jamais lu et là je me suis dit bon, tu vas te lire un peu de littérature contemporaine, ni thriller, ni science-fiction, ni je ne sais quoi, ni les romans un peu de genre auxquels je suis habituée. J'ai voulu me recentrer un peu sur de la littérature que je lisais en étant plus jeune. Et j'ai adoré, j'ai tellement bien fait, je vous conseille ce livre. Mais de quoi parle-t-il? Je vais vous le dire. Alors, le pitch, c'est un homme dont on ne sait pas le nom, il me semble. Tout au long du livre, on ne sait pas son nom, mais qui a mal au dos. Voilà. Il a mal au dos, et en fait, on va se rendre compte très vite qu'il a des problèmes avec sa femme, ses parents, son travail, et que ces problèmes dans sa vie privée sont le reflet de son état physique, et qu'en fait, il s'est créé cette douleur au dos qui ne disparaît pas à cause de problèmes dans sa vie. Donc voilà, donc on va le suivre dans la vie de tous les jours, on va le voir évoluer, on va le voir essayer de trouver un moyen de se séparer de cette douleur qui l'handicape fortement. Il va y avoir de nombreux changements dans sa vie et faire en sorte qu'il aille mieux. Mais c'est vraiment un livre très drôle parce que la particularité de David Fuenquinos, je dirais que ce sont des phrases assez courtes. Par exemple, le résumé. Un jour, je me suis réveillée avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que cela passerait, mais non. J'ai tout essayé. J'ai été tour à tour inquiet, désespéré, tenté par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous les sens. J'ai eu des problèmes au travail, dans mon couple, avec mes parents, avec mes enfants. Je ne savais plus que faire pour aller mieux. Et puis, j'ai fini par comprendre. Donc ce sont des phrases assez courtes mais succinctes et suffisamment explicatives pour que l'auteur soit vraiment entraîné dans cette histoire. Disons qu'il n'en fait pas trop et que ça suffit amplement. Et que du coup, c'est un livre qui se savoure vraiment. Il a un style d'écriture très particulier qui, je trouve, qui s'adresse vraiment au plus grand nombre, bien que ce soit loin d'être stupide ou simplet. C'est même assez intelligent et bien écrit, quoi. Donc voilà, je vous conseille ce livre et David Fuenquinos en général, vous l'aurez compris. Voilà, j'ai terminé cette vidéo des livres que j'ai lus au mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de vous si vous avez des amis, de la famille ou même si vous êtes intéressé par la lecture, parce que j'essaye vraiment de vous parler de tout ce que je lis, de tout ce qui m'intéresse, de vous faire découvrir des auteurs et des livres que j'ai lus, voilà, parce que c'est une de mes passions dans la vie et que j'ai du mal à en parler autour de moi parce que souvent mes amis ne lisent pas les mêmes choses que moi ou ne lisent pas. Du coup, je suis assez frustrée et quand je rencontre des gens dans la vraie vie ou même sur internet en commentaire avec lesquels je peux échanger sur ça, je suis ravie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!